te jure, j'ai rappelé toutes les primes. Non, mais en vrai, quand je fais des vidéos à plus de 10 likes, moi, je suis vraiment, je me dis, waouh, c'est incroyable. Pour moi, c'est le buzz total, tu sais. Et j'ai fait des vidéos même à 45. Pour moi, c'est incroyable. Bon, après, je sais même pas si c'était les vidéos d'hier, mais je sais même plus qu'est-ce que je racontais. Mais je m'en fous un peu parce que tu vois, je suis un peu. J'aime pas rester sur un truc de hier. Je préfère rester d'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est que je suis vraiment malade comme un chien. Et que j'aimerais bien trouver des meufs pour la Saint-Valentin. En même temps, je me dis, je suis plutôt polyamoureux quand même comme gars. Même si s'il y a zéro meuf qui m'aime, bah, je suis quand même polyamoureux. Tu vois, je me dis, j'aimerais pas me poser avec une meuf. À part si c'est 10 sur 10, si vraiment la meuf que je kiffe trop, ah putain, j'ai trop mal aux yeux. Putain, des fois, je respire et ça me pique toute la traversée du nez. Mais c'est parce que je suis mal comme un chien. J'ai une inflammation du putain de sinus. Et voilà. Mais moi, je me disais, de toute façon, je suis en mode crève parce que pour l'instant, tous les meufs m'envoient chier comme un chien. Même, non, les chiens, elles respectent les chiens, les meufs. Non, elles m'envoient chier comme une merde. Non, voilà, pour l'instant, je suis vraiment. Je me dis, je peux pas vivre pire que d'être traité comme une merde. Tu vois, je me dis, enregistrer les vidéos alors que t'es malade comme un chien, c'est pas pire que le traitement que les meufs me font en ce moment. C'est pour ça que j'essaie vraiment de mettre les choses en perspective. Je me dis, il faudrait vraiment que je vive quelque chose de vraiment merdique pour vivre pire ce que les meufs sont en train de m'infliger. Mais ouais, tu vois, ça me met les choses en perspective. Ça me rappelle que, voilà, la violence de se faire envoyer chier par les meufs, la violence que les meufs vous avez baigner ailleurs, c'est incroyable. Ça donne vraiment envie de se flinguer. Donc, tu vois, là, je me dis, je traverse une mauvaise période. Je suis malade comme un chien depuis 3 jours. Mais voilà, ça pourrait être pire. Je pourrais être plus tôt. Et je pourrais être rejeté par toutes les meufs, ce qui est le cas. Donc tu vois, je me dis, voilà. Ça, tu vois, ça met un peu les choses en perspective. Ça met un peu les trucs en perspective. Et hier, il y avait trop de meufs. C'était trop inhabituel. C'est parce que j'ai mon parcours puceau, mon PP. Il y avait 2 meufs. Je regarde toujours si elles sont là. Ça c'est vraiment mes réflexes de puceau, quoi. C'est s'il y a une meuf qui me donne un peu d'attention, je suis là, oh mon dieu, peut-être qu'elle me kiffe, peut-être que je pourrais baiser un jour. Je suis vraiment en mode canard et je me rends même pas compte. Mais c'est parce que j'ai aucune opportunité. J'aimerais me créer des opportunités, mais j'y arrive pas. Comment tu fais pour créer des opportunités? Ben, il faut arriver à rencontrer des meufs, il faut arriver à passer du temps avec des meufs, ce que je n'arrive pas. Même si j'essaie de sortir de temps en temps, je sors pas souvent, je sors un jour par semaine à Fribourg. Et j'arrive pas à ce jour-là. En un jour, j'arrive pas. Même si je le fais depuis la nuit des temps, et j'arrive pas à faire des rencontres à Fribourg. C'est vraiment une grosse merdique. Un truc vraiment super merdique. Donc, en fait, je dois toujours attendre qu'il y ait une meuf qui me fasse un truc, qui me fasse un signe, qui me fasse. Et ça n'arrive quasiment jamais en fait. Donc tu vois, c'est vraiment très très cruel. Tu vois, je dois attendre, mais alors que tu vois, j'ai pas envie d'attendre, tu vois, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui attend. Ça me fait penser qu'il y a une personne qui a dit aujourd'hui, il y a eu un peu une polémique avec Elon Musk qui aurait fait un soi-disant salut nazi. Et il y a des gens qui disent, mais ce gars il est trop cringe. Il disait ça sur un réseau anonyme. J'ai l'habitude de traîner sur les réseaux anonymes. Il y a une personne qui disait, mais putain, ce gars il est trop cringe. Et il y a une personne qui a dit, ouais, moi je suis sûr qu'il baisserait pas s'il avait pas toute sa thune. Et puis qui disait que, en fait, il veut compenser le fait qu'il ne peut pas pécho en essayant d'être super puissant. Tu vois.
En fait, il y a des fois des allusions un peu comme ça que tu peux comment dire, souvent, en traînant sur les réseaux anonymes, j'entends souvent, ah, par exemple, il y avait une personne qui avait dit, ah ouais, la violence, c'est souvent synonyme de testostérone. Et puis, il y a une personne qui a dit non, c'est souvent à cause d'une frustration internalisée, comme par exemple avoir une petite bite. Et puis aujourd'hui aussi, une personne m'a dit, est-ce que vous avez des expériences d'avoir baisé avec des personnes, des bodybuilders sous stéroïdes? Enfin, quelle est l'expérience que vous avez fait en baisant avec des bodybuilders sous stéroïdes, je sais pas quoi. Puis il y a une personne qui a dit, j'ai dû chercher sa bite. Tu vois, comme quoi, voilà, les gens ils essaient de compenser. Tu vois, je me dis toujours, voilà, est-ce que petite bite égale compenser? Tu vois, souvent on dit ça. Mais par exemple, moi, à une époque, j'allais toujours lire. Je me souviens une fois, j'allais toujours à la bibliothèque, je sors de la bibliothèque, il y en a quelqu'un qui m'a dit, ouais, petite bite. Je passais en voiture, il y avait une meuf avec un gars et des gens. On dit ça. Je te jure, en mode, voilà, en mode, le gars il a une petite bite et pour compenser, en mode, le gars il a une petite bite et pour compenser, bah il fait des trucs, tu vois. Bon, ça va. J'ai pas une petite bite. Mais franchement, je parle pas. Mais voilà, je peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de. Franchement, il y a plein de gens qui ont fait plein de suppositions sur moi. Mais voilà, je veux dire. Moi, je me vois avant tout comme un autiste des relations sociales. Moi, impossible de parler avec les gens, impossible de comprendre comment communiquer, impossible de pas être gênant, tu vois, j'ai un petit peu ce côté gênant. Mais bon, après, il est dit que Elon Musk, il est autiste à Asperger, je crois. Donc, tu vois, ça endommage passablement les relations sociales. T'es quand même passablement en difficulté socialement. Ça te rend un peu gênant, quoi. Et apparemment, tu vois, être gênant, c'est vraiment pas bon. Les meufs, ils ont pas ça, en fait. Tu vois, c'est un peu synonyme que t'es un peu un autiste, un abruti émotionnel, un abruti de l'intelligence sociale. Ça insinue un peu que t'as une intelligence sociale un peu limitée. Et tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est séduisant, tu vois. Pour être séduisant, il faut quand même avoir justement une bonne intelligence sociale. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y avait un gars dans le train avec une meuf, il a discuté avec pendant tout le long, il avait tout le temps des trucs à dire. Il y avait vraiment une chatte de fou. Je me dis mais putain, d'abord je pensais que c'était son pote gay, tu sais. Non, pas du tout. En fait le gars il a juste tellement de chat. Et je me dis mais ça c'est vraiment le truc qui fait tomber les meufs. Je te jure, je suis presque sûr. Parce que tu vois, c'est des gens qui sont pas gênants. Ces gens, ils ont des trucs à dire, qu'ils ont la faculté d'avoir toujours des connexions avec les gens. Ils ont toujours des trucs à raconter. Tu vois, ils arrivent facilement à s'immiscer, à rentrer dans des groupes. Tu vois, je me dis ça, c'est de l'or. Tu vois, à contrario, tu as l'autiste qui est gênant partout. Partout où il va. Ça, c'est vraiment genre hyper à merde, parce que t'es vraiment jamais parti de rien, t'es toujours considéré comme un gars bizarre. Donc là, tu vois, je me dis, si je pouvais vraiment essayer de réparer quelque chose, ce serait vraiment d'arrêter d'être gênant. Je pense que déjà, ça pourrait me permettre de quelque chose. Parce que voilà, je sais très bien que des fois, je suis pas spécialement. J'ai pas une bonne compréhension de comment il faut parler, comment il faut communiquer, comment il faut être avec les gens. Voilà, c'est vraiment une grosse problématique chez moi. Moi, je l'ai remarqué depuis longtemps, mais après c'est vrai que j'ai toujours été très isolé. Donc ça aide pas à ne pas être gênant. Non, vraiment, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de me dire, mais comment réparer ça? Parce que quand je vois des gars avec une meuf